Après avoir fait le point sur l'économique, on va passer au social. Je vous redis mes convictions, 3 convictions. Première conviction, de patron d'une entreprise publique, on ne peut pas transformer contre ses salariés une entreprise publique de 150 000 cheminots à forte culture maison. Il faut donner du sens et embarquer les salariés dans un projet d'entreprise attractif. Deuxième conviction, il faut associer les salariés aux bons résultats de l'entreprise. C'est selon moi normal. Il faut toujours rechercher l'équilibre entre l'économique et le social. C'est ma ligne de conduite depuis le début de ma présidence. Enfin, avec la fin du recrutement au statut, voulu décidé par la réforme de 2018, dans un marché du travail très compétitif, la SNCF doit pouvoir attirer et retenir les nombreux talents dont elle a besoin pour assurer à ses clients, dans les territoires, un service de qualité. Troisième conviction, la grève est un droit constitutionnel que personne ne souhaite remettre en cause. Le dialogue social est essentiel pour l'éviter à chaque fois que possible. Car la grève prive les Français du service attendu, elle abîme l'image et les comptes d'une entreprise qui est au service de ses clients. Un accord social équilibré, trouvé à froid, est toujours meilleur qu'un conflit larvé ou pire, déclaré à l'issue incertaine. En termes de conflictualité, si on met de côté les 2 grèves interprofessionnelles liées aux réformes des retraites, qui dépassaient le seul cadre de la SNCF, on en sera d'accord. En 4 ans et demi, on ne compte que 2 mouvements sociaux nationaux visibles propres à la SNCF. Le premier, le week-end de Noël 2022, où 2 TGV sur 3 ont roulé quand même. Le deuxième, plus récemment, en février 2024, où nous avons pu transporter 85% de nos clients et 100% dans les vallées alpines. Je ne minimise pas les conséquences que ces mouvements ont eues pour nos clients, et je le regrette. Mais quand on connaît la réactivité des syndicats de notre entreprise, quand on prend la mesure des enjeux sociaux liés à la crise de la Covid, des enjeux sanitaires pour les personnels ou d'économiques, puisque les TGV étaient arrêtés, quand on prend aussi en compte la hausse très importante des prix, qui a miné le pouvoir d'achat des salariés, l'inquiétude légitime causée par la concurrence, la discontinuité décidée par la Commission européenne qui vient taper Fret SNCF, j'estime ce résultat honorable. 2 grèves, 2 week-ends en 4 ans et demi. Le dialogue social est vivant depuis mon arrivée dans cette entreprise, et vous m'avez déjà entendu le dire, je suis un infatigable du dialogue social.